Bonjour, je viens te donner un nouveau message de la part de l'Éternel qui s'intitule « Réponds à ton appel ». Es-tu appelé? As-tu reçu un appel, une mission? L'Éternel t'a-t-il confié un ordre de mission? Aimerais-tu travailler pour Jésus? Mais en réalité, qui sont appelés, choisis, enseignés et envoyés? Toi, veux-tu servir en ce monde? Oui, il est écrit dans Matthieu 22,14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de monde sur la terre, il y a beaucoup de métiers aussi. Mais ce travail-là, ce métier-là, de servir Jésus, n'est pas accepté de tous, et peu veulent se risquer à servir lorsqu'ils voient les réactions des gens, le comportement, les attitudes de certains. Parce que leur comportement leur fait souvent poser bien des questions, et ils remettent même en question leur appel parfois, leurs décisions, les promesses qu'ils ont faites à Jésus, de servir pour bénir les gens au nom de Jésus. Moi, j'ai répondu à mon appel, mais toi, répondras-tu? Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ce n'était pas non plus pour Jésus. Ce n'est pas pour moi non plus. Et malgré la fatigue, les critiques, les persécutions, la douleur, la peur parfois, oui, parce que la croix l'attendait à Jésus. Il devait mourir en croix pour nous sauver. Sache qu'il a poursuivi son chemin, il a fait toute la volonté de notre Dieu. Ce n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu, mais l'Éternel a un plan. Ce que nous accomplissons à sa demande est important pour lui, pour les autres et même pour nous. Il faut en venir à dire que ta volonté soit faite, et non la nôtre, tout comme Jésus l'a dit à son Père. Oui, il est écrit dans Matthieu 6,10 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Cette mission pour ceux qui l'acceptent, la mission de poursuivre son œuvre selon son appel, notre appel, selon ceux qui veulent servir aussi, c'est justement de faire toute la volonté de Dieu, peu importe ce qui se passe en nous ou autour de nous. Oui, c'est toujours le même principe, le même but. Nous avons le même enseignement à partager. Nous allons dans la même direction. Nous avons la même opinion concernant la Bible. Nous marchons dans les traces de Jésus avec la même détermination et nous parcourons le même chemin qu'il a parcouru, celui qu'il a tracé pour nous. C'est pourquoi j'ai fait ce tableau en arrière de moi, qu'il a mis sur mon cœur, qui explique bien cette même pensée. J'ai aussi pour mission de vous aider à atteindre le même but. Il faut aller tous dans la même direction. Il faut avoir la même opinion et atteindre le même but, la même vocation, avoir en nous et communiquer la même détermination, conserver en nous et partager la même formation, celle que l'on reçoit d'en haut. Oui, c'est ce que je m'efforce de faire pour vous bénir, dans l'amour, la paix et la joie que Jésus nous donne et désire nous voir partager autour de nous. Tout cela afin de satisfaire et plaire à celui qui m'a enrôlé, appelé, formé et envoyé. Toi, veux-tu servir? Alors accepte d'abord de vouloir servir, de te faire former, enseigner par Jésus. Dis oui à ton Dieu, réponds à ton appel. Fais ta part et il fera la sienne, car le roi des rois t'appelle à servir. Il nous appelle tous d'ailleurs à servir. Le servir. Et je dois avouer que cela ne donne rien de se jalouser, de se critiquer et même de se rejeter, si nous voulons être de bons ouvriers. Il ne prend que ceux qui veulent servir d'un cœur sincère de toute façon, qui passent les intérêts de Jésus avant les leurs. Bien des gens peuvent dire qu'ils servent Jésus. Jésus voit les cœurs. Il ne prend en son armée d'amour que ceux qui veulent vivre d'amour, de paix et de joie. Ceux qui demeurent humbles aussi, ceux qui sont sincères envers lui. Oui, il est écrit dans Ésaïe 2,12 « Car l'Éternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre ce qui s'élève et qui sera abaissé. » Oui, combien sont tombés par l'orgueil, combien se sont enflés d'orgueil par le ministère que l'Éternel leur a confié, et dire que la gloire doit revenir à Jésus. Oui, l'Éternel est clair à ce sujet, et il est écrit dans Proverbe 15,33 « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. » Faut faire attention et ne pas tomber dans le piège du malin, car il est écrit dans Corinthiens 10,12. 1 Corinthiens 10,12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, il est écrit aussi dans Jacques 4,6 « Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Es-tu humble? Ou si tu es orgueilleux?
es-tu orgueilleux? Il faut que tu répondes dans ton cœur. Est-ce que tu es humble? Sois honnête car l'Éternel voit ton cœur. Il est écrit aussi dans Proverbe 16-18. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Pas évident, hein? Est-ce que tu as bien compris ce message qui dit que beaucoup sont appelés et que peu sont élus? Sais-tu pourquoi maintenant? Es-tu appelé? Veux-tu être élu par l'Éternel? La vérité, certains ne veulent pas être formés, corrigés et enseignés, mais ils veulent bien enseigner les autres, les corriger et les former à leur image, selon leurs croyances, leurs expériences. Ils croient tout savoir, ils n'ont pas un esprit enseignable non plus pour la plupart, malheureusement. Et ces mêmes gens ne sont pas utilisés ou ne sont plus utilisés par Jésus. De toute façon, lorsque tu as un appel sur ta vie, c'est l'onction de notre Dieu qu'il dépose en toi, qui t'enseigne. De toute façon, comment reconnaître si tu es appelé à enseigner ou si tu dois te faire enseigner par ses ouvriers? Il y a ceux qui sont enseignés et ceux qui enseignent. Oui, il est écrit dans verset 1 Jean 2,27 « Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. » Rappelle-toi que Jésus mettait ses disciples à part, qu'il ne se retirait toujours à part lui-même. Veux-tu être à part et enseigné par Jésus? Et non par des doctrines humaines. Mais que veut dire être à part? C'est d'être retiré à part pour être seul avec Jésus. Être retiré du milieu de ce monde. Sortir du milieu du monde. Oui, il est écrit dans ce verset Ésaïe 52, 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Oui, il met ceux qui l'enseignent à part, seul avec lui, pour qu'il soit différent, pour en faire des gens qui lui ressemblent, en réalité, pour être à son image. Tu as le goût d'être enseigné par Jésus? Veux-tu être son ouvrier, être à son image, être à part des autres, différent des autres? Veux-tu recevoir ses enseignements et les mettras-tu en pratique? Mais surtout, demande-toi, te laisseras-tu former, même si parfois c'est difficile et pénible? Moi, je te conseillerais de faire cet examen de conscience avant et demande-toi devant les hommes, as-tu honte de ce que tu es, de ce que tu peux devenir, de l'appel que tu as reçu, de Jésus lui-même? Si tel est le cas, dis-moi, as-tu honte de Jésus? Toutes ces questions, il les pose à tous ses ouvriers un jour ou l'autre, ou à ceux qui veulent le devenir. Il me les a posées aussi. Il m'a bien demandé d'y réfléchir avant de dire oui. Ce n'est pas tout de savoir ceci. Il faut que tu réfléchisses bien à ton appel et ne réponds pas à la légère. Sois sincère. Garde la promesse que tu lui as faite si tu lui en as fait une. Si tu dis oui à ton Dieu, ne reviens pas sur ta décision, car lui, il n'a pas de temps à perdre. Non, les gens du dehors se perdent dans ce monde, et ces mêmes gens l'ignorent. Ne sois pas insensible à ton appel, ni indifférent aux gens qu'il veut sauver. Réfléchis aussi à ces deux versets. Il est écrit dans Jean 3, mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Ouais. Et celui-ci dans Marc 8, 38. En effet, quiconque aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, la gloire de son Père avec les saints anges. Mais rassure-toi, je te donne cela pour que tu sois rassuré aussi. Examine ces deux versets car il est écrit dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure chez lui. » C'est bien, c'est merveilleux. Et ce verset qui dit dans Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Tu dois t'arrêter un instant et te demander maintenant, veux-tu servir? Mais je te parle de servir selon ce qu'il désire, ton Dieu. Ce n'est pas toujours facile, c'est lui qui engage, c'est toi qui dois obéir. Mais dis-toi que celui qui l'appelle, il le forme, il l'envoie, il le bénit puissamment, il ne lui manque rien pour servir. S'il n'a pas encore répondu à ton Dieu, un oui sincère, fais-le, si tel est ton désir. Mais
en ayant pris le soin d'analyser tout ceci, à savoir si tu le veux vraiment dans ton cœur. Demande-toi aussi si tu serviras sincèrement, car quel est le plus important, celui qui sert, celui qui est servi. Dis-toi aussi que tous ces gens qu'il mettra devant toi sont importants, car certains disent « Ah, aujourd'hui on reçoit un ouvrier important », mais en réalité, l'ouvrier n'est pas le plus important. Ceux qui doivent recevoir sont les plus importants aux yeux de notre Dieu. Oui, il est écrit dans Luc 22, 27, « Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ?» N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, nous dit Jésus. Oui, il est écrit dans Luc 17, 10, « Comme de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Reçois aussi ce verset, car il est écrit dans Romains 14, 18, « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Il est bon que tu saches que lorsque nous servons le Seigneur, que nous invitons les gens à s'asseoir à sa table, à la table de l'amour, pour leur permettre de le connaître, de l'accueillir dans leur vie, de leur apprendre à se nourrir, s'abreuver correctement. Oui, on leur apprend aussi à tout partager avec lui, se nourrir de sa parole, s'abreuver à la bonne source. Il est écrit aussi dans Luc 12, 48, « Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Moi, j'ai reçu beaucoup, mais pour vous bénir. » Pour cela, les gens doivent être bien accueillis aussi, bien nourris et bien abreuvés, avec des mets succulents et une source d'eau divine et pure. Et pour cela, Jésus doit te préparer à servir de bonnes choses. Oui, afin de servir que des mets succulents, une eau vive et rafraîchissante et une nourriture saine. Oui, la table est mise pour tous, donc ne refuse personne. Ne rejette personne si tu es un ouvrier ou si tu veux le devenir. Invite tous les gens à venir s'asseoir à sa table, pour le rencontrer, pour partager son amour, ainsi que tout ce dont il veut partager avec eux. Laisse-toi aimer à travers cette aventure. Si tu décides de le suivre tout comme ses disciples, si tu acceptes une mission ici-bas, si tu réponds à ton appel. Ne prends pas ton appel à la légère et ne prends pas des décisions hâtives. Ton Dieu doit te conseiller et t'enseigner en tout temps. N'oublie pas que tu marches dans ses pas les tiens. Cette mission ne doit pas être une corvée ni un poids pour toi, mais une joie, un honneur aussi pour toi de servir ce grand Dieu. Il est écrit dans Jérémie 48, 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Il nous dit même dans le verset Matthieu 11, 30, « Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Jésus nous a même dit ceci, et c'est écrit dans Jean 8, 28, « Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Alors, si Jésus faisait rien de lui-même, qu'il faisait les œuvres de l'Éternel qu'il lui a confiées, fais de même toi aussi, fais la volonté de Dieu, toute sa volonté, et il te bénira. Oui, le fruit de ton travail sera béni. Ne lui résiste pas, mais en tout point, en tout lieu, peu importe qui est devant toi, obéis à l'Éternel. Car il est écrit dans Acte 5, 29, excusez. Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, je ne te dis pas de désobéir aux autorités en place, mais de faire ta mission, telle que notre Dieu te le demande. Et si tu ne fais que sa volonté et non la tienne, il t'ouvrira des portes, et tu porteras en toi l'onction puissante qu'il accorde à ceux qui font toute sa volonté. Oui, peu importe ce qui arrive, rappelle-toi qu'il n'aime pas la désobéissance, l'insubordination, le mensonge, etc. Sois une lumière en ce monde, vis de la vérité, partage son amour, tu seras dans sa volonté. Oui, sois une lumière et éclaire ceux qui t'entourent, car il est écrit dans le verset Luc 8, 16, « Personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un objet ou ne la met sous le lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Oui, il est écrit aussi dans Matthieu 5, 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. N'oublie pas, nourris-toi de sa parole et abreuve-toi à la bonne source. Car il est écrit dans le verset Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi
Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Écoute ceci maintenant, l'Éternel voit ton cœur. Alors sois fidèle et honnête. Oui, sois sincère envers celui qui t'appelle, et il sera fidèle aussi dans les petites choses comme dans les grandes. Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5,24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il est écrit aussi dans le verset Luc 10,13, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tout ceci pour te dire que lorsque l'Éternel appelle, il veille à nous équiper tant pour le combat, pour le service, et garde ce verset dans son cœur et rappelle-toi-le lorsque tu rencontreras des difficultés ou des gens arrogants. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quoi demander de mieux? Tant de promesses qu'il a faites à ses ouvriers et qu'il respecte. C'est à se demander pourquoi il y a peu de gens qui veulent servir. Beaucoup trop de monde qui passe le temps à le fuir, à désobéir, à mentir, ou pour en retirer toute la gloire à Jésus. Parce que les gens, les élèves, les glorifient, ceux-ci acceptent ceci dans leur vie. Tu veux voir sa gloire dans ta vie? Être choisi, enseigné et envoyé? Tu désires recevoir cette puissance en nous. Alors je te dis vie d'amour et de la vérité. Tu ne peux te tromper. Il n'accréditera jamais une personne qui veut autrement. Ainsi, tu peux te tromper, tu seras accrédité par ton Dieu, tu recevras les honneurs de l'Éternel. Tu vis comme il désire. Oui, reçois ceci. Il est écrit dans le verset Romains 14,18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Avec autant de vérité, de lumière, je suis certaine que tu réfléchiras à ce message si tu le désires de servir. Si les gens te disent le contraire, que tu n'es pas son ouvrier, pas appelé, pas choisi, pas enseigné, ou encore que tu n'es pas apte à faire ce travail, cette mission, ne les écoute pas si ton cœur te confirme le contraire et que tu sens en toi que l'Éternel t'appelle. Moi, je te dis même que je te conseille, n'écoute pas la jalousie ou l'orgueil qui parlent en eux. Mais sache qu'il est écrit dans le verset Acte 4,13, lorsqu'ils virent avec assurance l'assurance de Pierre et de Jean, ils firent étonner ces gens qui c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Si tu n'as pas d'instruction, Jésus t'en donnera, si tu le veux. Reçois aussi ce qui est écrit dans ce verset Jean 7, 14, 18. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'a point d'injustice en lui. Rappelle-toi, Jésus enseigne ses ouvriers. Oui, réponds à ton appel et dis oui à ton Dieu, car il l'appelle encore de nos jours. Ils forment continuellement des gens pour le servir, ils ont le même salaire, sont engagés à la première heure comme à la dernière heure. Je te lirai juste un extrait, mais toi, lis au complet ce qui est écrit à ce sujet dans Matthieu 20, de 1 à 16. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, certains n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce donner autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Oui, vois-tu du mauvais œil que je sois bon?
Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. En vérité, il appelle tous les hommes à servir. Beaucoup sont appelés, mais retiens ceci, peu de gens sont choisis et envoyés, parce que peu veulent servir selon les conditions de l'Éternel. Toi, que diras-tu, que feras-tu? Ton Dieu t'appelle aussi, et il en va de ta réponse si tu seras transformé, enseigné et envoyé. L'Éternel te demande aujourd'hui, toi, répondras-tu à ton appel? Bonne question, hein? Quelle sera ta réponse? Je t'invite à regarder la vidéo intitulée « Pour mes ouvriers ». Il y a de bons conseils aussi de la part de l'Éternel. Je laisse réfléchir à ce message important qui sont pour tous les ouvriers de Dieu. C'est un message qui sert à éclairer ton cœur et à t'aider à te décider, à prendre une décision, une bonne décision, faire le bon choix. Je t'invite à prendre ta position en Jésus comme ouvrier de Dieu. Je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.